Dans une précédente émission consacrée à l'acupuncture animale, nous avons vu l'apport bénéfique de cette thérapeutique sur le chien. Cette semaine, nous sommes allés voir le docteur Gignot qui applique sur le cheval l'acupuncture. J'ai donc commencé à apprendre l'acupuncture humaine, puisque c'est là qu'on l'apprend, et ensuite essayer de l'adapter au cheval. Et j'ai été effectivement agréablement surpris par les possibilités qu'on a sur cet animal, qui sont même souvent meilleures que dans d'autres espèces. Peut-être est-ce dû à leur système nerveux qui est très à la limite de l'équilibre. On a vraiment des résultats souvent spectaculaires. Docteur Gignot m'avait proposé de lui faire une séance d'acupuncture, elle avait de la sciatique, et j'étais absolument étonné du résultat. J'ai eu une jument qui avait changé complètement sa locomotion. Disons que les problèmes principaux qui inquiètent le propriétaire sont des problèmes locomoteurs, mais on peut aussi, par l'acupuncture, s'attaquer à des problèmes internes, des problèmes digestifs, des problèmes de comportement. L'année dernière, cette jument que je travaille en dressage s'est mise à un moment à se défendre très fortement, à botter, à se lever pendant le travail, alors que c'est une jument qui est très gentille, qui n'est pas du tout méchante. J'en ai parlé au docteur Gignot, il m'a dit qu'elle a un problème d'ovaire. Il m'a fait une séance d'acupuncture, et dans le mois qui a suivi, la jument est redevenue tout à fait qualiteuse au point de vue travail. Là. Beaucoup de juments à troubles ovariens présentent des difficultés de travail par douleur des ovaires au mois de décembre, justement. Alors, devant un tel problème, on commence par examiner si les points d'acupuncture correspondant aux ovaires sont sensibles, ce qui est le cas sur cet animal. Elle réagit quand on appuie sur les points. Ensuite, on place des aiguilles sur ces points et sur un autre point parallèle à celui-là qui a une action aussi sur l'ovaire. Donc, cette action qui a été faite, cette action a pour effet de calmer l'inflammation au niveau des ovaires, et en particulier dans le cas de cette jument qui en est au stade de début du cycle, la piqûre de ces points provoque l'ovulation et va mettre en route ensuite un cycle normal. Elle pourra faire sa saison beaucoup plus normalement et sans problème ovarien. Qu'est-ce qu'elle était tétanisée ? En fait, sur un point à traiter, la peau est très tendue, l'aiguille a du mal à rentrer et elle reste très serrée. Il faut attendre une dizaine de minutes que le point soit traité. Que le point soit traité, c'est-à-dire que les aiguilles se desserrent. Ça y est. L'aiguille commence à se desserrer. Voilà. Vous êtes obligé d'avoir des aiguilles spéciales. Oui, parce que les points d'acupuncture sont très profonds. La zone qu'il faut atteindre chez le cheval est plus profonde que chez l'homme. Ça va de petites aiguilles qu'on utilise au niveau de la tête et de la face, qui sont à peu près la taille des aiguilles humaines, mais en un peu plus épais, jusqu'à de grandes aiguilles dont on se sert peu souvent, mais qui sont absolument nécessaires pour certains points, comme celle-ci par exemple, utilisée dans certains cas de boiterie de l'épaule, où il faut pratiquement traverser tous les muscles de l'épaule du cheval avec cette aiguille. Est-ce que ça fait mal au cheval quand on lui plante? Oui, il faut pas se raconter d'histoire. L'acupuncture fait mal, au moins momentanément, au moment où on met l'aiguille. De toute façon, on sent l'aiguille et le cheval n'apprécie pas trop qu'on vienne l'agresser. C'est la raison pour laquelle, au niveau des membres et du bas des membres, on est obligé d'utiliser un autre système, parce que placer une aiguille près du pied d'un cheval, d'abord on risque un coup de pied, ensuite il va se défendre et on perd l'aiguille. Donc on agit avec un autre système, avec cet appareil qui est le dermogète, qui permet de faire une micro-injection dans la peau par un liquide qui sort sous pression, sans aiguille. On fait une petite intradermo sur le point. Le liquide lui-même a très peu d'importance, on peut même utiliser l'eau du robinet. Le tout est de provoquer un traumatisme sur le point pour provoquer le réflexe et obtenir l'effet désiré. Bon, vous avez ajouté à l'acupuncture l'ostéopathie. Alors expliquez-nous ce qu'est l'ostéopathie. L'ostéopathie est une médecine d'origine américaine qui consiste à considérer qu'un organisme ne peut pas fonctionner normalement si ses structures de maintien ne sont pas en place. C'est-à-dire s'il y a le déplacement d'un os, d'un tendon, d'un muscle, s'il y a un élément de maintien qui n'est pas à sa place, ça entraîne des troubles circulatoires et nerveux de cette région. D'abord, ça affaiblit la région, ça permet l'installation de maladies microbiennes. Et en plus, même à distance, ça fait des retentissements par le système nerveux, des retentissements sur d'autres organes, sur des fonctions, sur le mouvement. Et par l'ostéopathie, on libère
la circulation, on libère les trajets nerveux. En fait, on ouvre une vanne permettant à l'énergie de passer. Alors que par l'acupuncture, qui est donc complémentaire, on favorise les circuits énergétiques. Donc si on associe les deux dans la même séance, on permet par l'ostéopathie à l'énergie de passer et on lui donne un coup de pouce par la séance d'acupuncture. Pratiquement, l'ostéopathie, vous agissez par des manipulations sur les vertèbres. Essentiellement, les manipulations sont vertébrales, puisque dans pas mal d'affections, il y a un retentissement sur la colonne vertébrale. Même si le problème n'a pas commencé là, même s'il y a une boiterie qui vient d'un autre niveau, ça retentit le plus souvent sur la colonne vertébrale. Et une fois qu'une vertèbre est en spasme, est bloquée contre la vertèbre suivante ou précédente, le trouble s'entretient et il faut absolument rompre ce cycle, donc remettre en place la vertèbre. Bon, alors cette jument qui présente une boiterie d'un membre antérieur quand elle tourne à gauche a un blocage un spasme, un blocage d'une vertèbre dorsale au niveau du garrot qui est dû au fait qu'elle a travaillé avec une mauvaise selle qui était cassée et qui comprimait le garrot de façon dissymétrique. Donc je commence par monter le dos au maximum en appuyant sous le sternum, sous la poitrine de la jument. Et ensuite, d'un geste brusque et sans l'avoir prévenu, je fais descendre tout le garrot et à ce moment-là, je sens dans mes doigts le petit craquement de la remise en place de la vertèbre. Ensuite, il faut remettre en place les conséquences de ce problème de garrot qui sont des blocages des vertèbres cervicales. Alors, pour remettre en place ces vertèbres, c'est en incurvant l'encolure au maximum, mais d'abord du côté où la jument veut bien. Et en plus, en lui demandant là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je fléchis l'encolure, si la jument résiste, c'est que le mouvement n'est pas bon. Donc je modifie la position de la tête ou du bout du nez pour jouer sur même la rotation des vertèbres. Et il n'y a qu'en faisant le mouvement au maximum, en amenant la tête pratiquement le long des côtes, il n'y a qu'en arrivant à l'extrémité de ce mouvement qu'elle accepte donc que la vertèbre se remet. Quand on vous voit pratiquer l'ostéopathie, vous faites un peu penser, même rappeler le rebouteux des campagnes qui venait... C'est effectivement pratiquement le même travail. C'est d'ailleurs avec un rebouteux que j'ai commencé, avant de me mettre de commencer à apprendre l'ostéopathie chez l'homme et d'essayer d'adapter les techniques. 4-5 jours bien calmes. Un rebouteux généralement connaît une ou deux manipulations qu'il fait bien et a tendance à ramener un peu tout à la même manipulation. Mais c'est effectivement le même genre de travail. Dernière, j'avais eu un problème avec un autre cheval de vertèbre, une vertèbre qui s'était déplacée suite à un faux mouvement dans un box. Il a fait intervenir la médecine traditionnelle et j'ai eu mon cheval arrêté pendant 1 mois et pas mal de gros problèmes, des infiltrations et ça n'a rien fait. J'ai été obligé de faire intervenir M. Géniaud qui a tout remis en place du jour au lendemain. Docteur Gignot, ce cheval qu'on voit galoper avec bonheur, il y a 1 mois et demi, il ne pouvait pas galoper aussi bien. Non, c'est un cheval qui présentait plusieurs troubles. Il avait des difficultés au galop, en particulier, il ne pouvait pas s'incurver d'un côté. Et il présentait 2 lésions vertébrales importantes, un blocage au niveau des vertèbres cervicales et un déplacement du sacrum. Le cheval a été manipulé il y a maintenant 6 semaines. Le sacrum a été remis en place. La récupération fonctionnelle du point de vue du galop et du point de vue digestif a été immédiate. La vertèbre cervicale qui posait elle aussi des problèmes d'incurvation, en fait, a dû être remanipulée 8 jours après. Et depuis, le cheval ne pose plus de problème. Vous agissez aussi sur des troubles du comportement? Oui, quand il y a des malpositions des premières vertèbres cervicales, ça concerne des vaisseaux qui nourrissent le cerveau et il y a effectivement pas mal de troubles nerveux d'origine circulatoire, à commencer par la migraine d'ailleurs chez l'homme, mais qu'on ne connaît pas chez l'animal puisqu'il ne le dit pas. Mais il peut donc y avoir des troubles de comportement dus à des mauvaises positions des vertèbres cervicales. Pour nous, c'était pratiquement la dernière chance puisque j'avais vu plusieurs vétérinaires avant qui m'avaient donné peu d'espoir de le guérir.
me disait que j'aurais un chien qui ne serait jamais tout à fait normal, c'est-à-dire très peureux, très anxieux, ayant des troubles de comportement. Il n'était jamais gai, il ne jouait pas, il mangeait mal, un peu agressif. Et en plus, il avait comme des hallucinations. Il passait son temps à happer dans le vide comme s'il y avait des mouches qui passaient. Alors, il a vu pas mal de monde, il a été soigné. Tout le monde était d'accord sur des troubles circulatoires au cerveau. Il a eu pas mal de médicaments qui n'ont jamais donné de résultat. Et on lui a trouvé un blocage de l'atlas qui était bloqué sur l'occiput. Et par manipulation de cette vertèbre et remise en place début mai, le soir même, il a commencé à aller mieux, à remanger, à jouer à la balle. Il est en pleine forme, il est beaucoup moins agressif. Il rejoue et il fait des bêtises. Donc, je crois qu'à partir du moment où un chien fait des bêtises, c'est une preuve de bonne santé. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on peut soigner toutes les maladies par l'ostéopathie? On peut soigner beaucoup de choses, mais je crois qu'il ne faut pas être sectaire. Autant il ne faut pas s'en tenir qu'à la médecine occidentale classique et refuser a priori tout le reste sans même se renseigner. Autant il ne faut pas non plus rejeter la médecine occidentale classique. Je crois qu'il faut prendre ceux qui marchent pour chaque domaine. Il faut savoir avoir une vue d'ensemble. Il ne faut pas rejeter a priori. Mais je suis sûr qu'avec l'association acupuncture-ostéopathie, on peut aller très loin. On peut soigner beaucoup de choses. Et surtout, si ça rentre vraiment dans les habitudes et que c'est fait préventivement, qu'on n'attend pas que les maladies soient arrivées à un stade catastrophique où il y a des organes vraiment abîmés, à ce moment-là, on peut faire, oui, pratiquement tout.